Voilà, et dans ma lignée, je vais faire une... je suis calmé là. Je suis un peu calmé, ces trucs sur la magie noire, moi ça me gonfle. Enfin bref, dans la lignée, je vais faire une vidéo sur je sais même plus quoi. En fait, j'ai tellement été énervé dans la précédente que je sais même plus ce que j'allais faire, donc je vérifie sur mon petit papier. Ah oui, le mental. J'ai déjà fait une vidéo sur le mental, mais au fil de mes expériences, il y a d'autres choses qui apparaissent et en fait, j'ai envie juste de refaire une petite vidéo sur le mental. Le mental, c'est votre meilleur ami et votre pire ennemi en même temps. Le mental est génial quand il s'agit de gérer des factures, gérer des projets, gérer des problèmes au boulot, dans le couple, gérer justement le boulot, être au boulot à 9 heures et pas à 9h30 ou à 10h30 parce qu'on se dit oh aujourd'hui j'ai pas envie. Le mental c'est votre meilleur ami dans ces cas-là mais c'est votre pire ennemi dans le cas où il commence à vous faire douter de tout. Alors en fait on a deux mental. Alors je le laisse au singulier, je mets un petit S au bout éventuellement pour les puristes, mais j'ai envie de dire on a deux mental. On a le mental positif et le mental négatif. On a le mental moteur et le mental frein. Et en fait moi ce que j'aimerais c'est que la plupart des gens puissent être dans le mental moteur, donc le mental qui permet d'avancer, qui permet de comprendre ces choses qui nous freinent, et principalement ce mental frein. Le mental frein, c'est celui qui va dire ouais mais tu peux pas faire ça, de toute façon tu n'y arriveras pas, de toute façon tu es nul, et de toute façon tu n'as pas confiance en toi, et puis de toute façon à quoi ça sert, et puis de toute façon jamais personne n'a réussi, alors du coup pourquoi tu le fais, etc. etc. Ça c'est le mental frein. Le mental positif, c'est celui qui va se dire tiens, là je viens de vivre un truc difficile, qu'est-ce qui s'est passé, me posant les bonnes questions, revenant en arrière, me disant tiens, j'ai peut-être un peu provoqué la chose parce que finalement j'avais pas envie de vivre ça, et puis finalement peut-être que pour moi c'est un challenge. Et puis qu'est-ce qui est important à ce niveau-là pour moi dans la compréhension des choses, c'est peut-être de me dire que cette situation ne me convient plus et ce n'est pas ce que j'ai envie, etc., etc. Le mental moteur qui permet d'avancer. Face au mental, il y a deux options. Option 1, on écoute et on se freine. Option 2, on écoute et on s'en sert pour continuer d'avancer. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le mental. C'est une vidéo courte ici, mais c'est une vidéo qui permet en fait d'expliquer un petit peu l'essentiel dans le mental, vraiment les choses qui permettent d'avancer. Ne vous laissez pas pourrir par votre mental négatif. Je viens de faire une vidéo sur la magie noire qui explique justement que mais la pire des magies noires, c'est les pensées négatives que vous avez à votre encontre ou à l'encontre de quelqu'un. Ça vous sabote, c'est un sabotage que vous vous faites. Alors votre mental, essayez de faire le tri dans le bon mental, le mauvais mental. Le mental qui vous permet de gérer vos responsabilités, vos obligations, qui vous permet de faire une réflexion sur votre vie, éventuellement de vous dire, tiens, si j'ai vécu ça, c'est pour telle raison, je vais peut-être essayer de sortir de ce genre de fonctionnement. Ça, c'est le bon mental et c'est celui qu'il faut nourrir pour pouvoir être en équilibre et justement se poser beaucoup moins de questions. Ça, c'est essentiel parce que plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez vous freiner énergétiquement. Donc, il est essentiel de se poser les bonnes questions et de parfois ne pas chercher la réponse parce que parfois les réponses viennent toutes seules. On se pose la bonne question, et tiens, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, la réponse apparaît. Mais il ne faut pas mentaliser en réfléchissant, en disant c'est de ma faute, culpabiliser, etc., etc. Ça sert à rien. J'ai connu ça pendant des années, des années, des années. J'étais un hyper mentaliste. Pas mentaliste genre le gars à la télé là qui fait plein de tours, hein, mais hyper mentaliste parce que je réfléchissais à mort et finalement ça m'a amené que des problèmes de santé. Donc j'ai envie de vous dire, dès que vous ressentez votre mental un peu négatif prendre le dessus, observez-le. Causer avec lui. Tiens, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu es là? Je croyais qu'on avait conclu ensemble que tu ne me pourrirais plus avec tes questions négatives. Donc, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Ah, ben là, j'ai envie de te dire que y a des choses qui vont pas chez toi quand même. Ah, mais non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a certaines choses qui vont bien, d'autres peut-être pas. C'est normal. Je suis humain, etc. Et il y a un dialogue avec votre mental. N'ayez pas peur d'avoir un dialogue avec votre mental, un dialogue intérieur évidemment. Ça va vous permettre peut-être d'y voir plus clair et de trouver les bonnes réponses aux bonnes questions. À bientôt.